Alors, on va lancer le scan. Donc, le logiciel va scanner toutes les cellules du corps. Les icônes nous indiquent l'état des cellules, l'état vibratoire des cellules. Là, par exemple, il entre dans la cavité nasale. Il va scanner les cellules de la cavité nasale en entrant en profondeur des couches de cellules parce qu'il a détecté qu'ici, ça vibrait mal. C'est-à-dire que quand on a 2, le taux vibratoire est parfait. Donc, fonctionnement des cellules, parfait. Quand on est à 1, ça manque d'énergie. Quand on est à 3, il y en a un petit peu trop, mais ça fonctionne. 1, 2, 3, le corps y arrive. À 4, comme là, par exemple, les cellules ont du mal à fonctionner. À 5, elles ont encore plus de mal, et à 6, elles ont vraiment beaucoup de mal à fonctionner. Donc là, c'est le logiciel qui décide d'entrer en profondeur des couches des cellules, là où, pour lui, ça vibre le plus mal. Donc là, je l'ai lancé en automatique. Donc le scan se fait en fonction de l'intelligence de la machine. Alors, la personne qu'on est en train de scanner là m'a donné déjà des indications. Elle est fatiguée. Au niveau du cœur, elle ressent des palpitations. Elle a les jambes gonflées et douloureuses. Elle a des problèmes digestifs également. Alors là, par exemple, il entre dans le rein droit. Là, on est en 5. Donc là, il entre en profondeur des couches de cellules et on voit que ça vibre mal. On est en 5. Donc là, il cherche. Il cherche le point d'entrée par lequel il va trouver pourquoi. Pourquoi ça vibre mal. Donc là, il entre dans le réticulum endoplasmique rugueux. C'est ce qui est écrit ici. Et il continue de chercher. Là, il a trouvé un point d'entrée. Il entre par la 19e paire de chromosomes pour voir où ça vibre mal. Là, on est en 6. C'est pas extraordinaire au niveau du fonctionnement. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là où le logiciel va nous donner des points d'entrée, c'est bien là qu'on va trouver les meilleures indications au dysfonctionnement. Il ne se trompe jamais. Là, il entre dans le pancréas. Là, on voit en haut du pancréas qu'on est en 5. Donc là, il va entrer. C'est-à-dire qu'il estime qu'il est nécessaire d'entrer pour aller chercher les causes de ce dysfonctionnement. Et il entre. Il va scanner les couches de cellules les unes après les autres. Là, ce sont les cellules B de l'îlot pancréatique. Il décide d'entrer au niveau de l'ensemble de chromosomes. Effectivement, ça vibre mal. On est en 4, en 5, en 6. Donc là, les cellules ont du mal à fonctionner à ce niveau-là. Et il entre dans la 19e paire de chromosomes. Et en fait, il scanne jusqu'à ce qu'il trouve pourquoi. Pourquoi les cellules sont en dysfonctionnement. Et quand on aura le pourquoi, il suffira d'envoyer l'information inverse du pourquoi. Donc là, la personne n'est pas là pour nous dire « oui, effectivement, j'ai très mal au dos » ou « oui, effectivement, ça m'arrive d'avoir mal au dos pour les problèmes de rein, par exemple ». Alors pour le pancréas, on n'a pas de symptômes. Donc là, vive la biorésonance, ça permet de rééquilibrer le pancréas et de le rendre fonctionnel à nouveau. Là, c'est la coupe horizontale de la cavité abdominale au niveau de l'ombilic. L'organe de la femme, le petit bassin, c'est impeccable, il passe. Quand c'est impeccable, il passe. Les dents à gauche, les dents à droite. Là, il estimait que ce n'était pas nécessaire d'entrer, de chercher. Par contre, là, il cherche au niveau de la 3e molaire inférieure. Donc là, il a détecté
qu'il pouvait entrer pour trouver une réponse, donc une solution. Il cherche le point d'entrée. Il entre dans les mailles. Il ressort. Il a trouvé le pourquoi. Pourquoi ça vibre mal, donc il ressort. L'œsophage. L'estomac. La personne se plaint de l'estomac. On va voir. Non, il n'entre pas. Ça, c'est le duodénum. Il n'entre pas. L'intestin. Alors, on a le grêle et le côlon. Le foie. Il n'entre pas. Le poumon gauche, qui est joli. Ah, là, c'est moins joli, mais il n'entre pas. Le rein gauche, qui est beaucoup plus joli que le rein droit. L'utérus, les ovaires, c'est OK. Glande mammaire droite. On avait un petit point d'entrée, effectivement. Ah, il va entrer, lui, dans la glande mammaire gauche. Il va entrer par le point en 4. Il scanne, il cherche. Effectivement, là, en entrant en profondeur des couches de cellules, on retrouve beaucoup de cellules en 4. J'en vois une en 5. Il entre dans le noyau des cellules. Et finalement, il entre dans la 8e paire de chromosomes. Et si la réponse ne lui suffit pas, c'est-à-dire que si la réponse qu'il trouve au niveau du taux vibratoire ne justifie pas l'état des cellules, il va entrer par un autre point. Et si la réponse lui convient, il ressort, il remonte au niveau de la surface et il va scanner ailleurs. Là, il est dans l'ADN. Là, il a trouvé une réponse. Il remonte. Mais la réponse ne lui convient pas, donc il cherche un autre point d'entrée pour trouver une explication qui va justifier le taux vibratoire des cellules. Il cherche un 3e point d'entrée et il entre dans une mitochondrie. Encore plus en profondeur, il entre dans l'ARN mitochondrial. Il a trouvé, il remonte. Alors, la glande mammaire gauche, à nouveau, il n'entre pas, donc il a sa réponse. Là, on voit qu'au niveau de l'artère coronale, on est en 4. La rate. La rate, pas trop jolie. Ça peut être un point d'entrée pour trouver pourquoi la personne est fatiguée. La thyroïde. La thyroïde est en 5. Les noyaux des nerfs crâniens. Le système nerveux végétatif. Le cerveau, donc vue supérieure. Le corps de la femme, donc au niveau de la peau. La tête, au niveau de la peau. Les muscles, vue dorsale. La colonne vertébrale, vue latérale gauche. Vue frontale. Au niveau d'un disque, on a quelque chose de pas très joli là. C'est alors la 5e vertèbre lombaire qui, effectivement, au niveau osseux, ça vibre en 5. Et au niveau du nerf rachidien également, ça vibre en 5. Donc là, il entre dans le cartilage intervertébral. Au niveau des chondrocytes. Et il cherche à entrer pour trouver la réponse, pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui génère ce dysfonctionnement au niveau du cartilage intervertébral? Donc il entre dans les chromosomes, en l'occurrence dans la 12e paire de chromosomes.
Il entre dans l'ADN. Et il entre dans le collagène. Il ressort et il va chercher un autre point d'entrée parce que ce qu'il a trouvé ne justifie pas l'état de cette vertèbre. Donc il cherche encore. Il continue de chercher. Apparemment, il a trouvé la réponse. Il est remonté. Coupe sagittale médiane de la zone inférieure de la colonne vertébrale. Première vertèbre lombaire. Elle est beaucoup plus jolie. Donc là, il a terminé le scan. Et maintenant, il nous propose un tri des organes à traiter par ordre d'urgence pour lui, avec son intelligence à lui. Donc là, il nous dit qu'en priorité, il faut traiter le pancréas. Il nous conseille d'entrer ici, par ce point. On suit ses indications. Et maintenant, on va lui demander ce qu'il a trouvé. Donc là, il nous a trouvé, en fait, l'explication. On a un diabète insulinodépendant à une fréquence de 0,178 et une bactérie qui s'appelle l'Escherichia coli qui agit à 0,346. Donc là, ce qu'on va faire pour le pancréas, on va envoyer la fréquence inverse de celle envoyée par le diabète sur le pancréas de façon à annuler l'effet du diabète insulinodépendant sur le pancréas. Et on va le faire 3 fois. Donc là, on a 2 courbes. En bleu, on a la courbe des fréquences émises par la maladie sur les cellules du corps. Et en rouge, on a la courbe du traitement calculé par le logiciel pour supprimer l'effet de la maladie sur les cellules. On inverse une deuxième fois. Donc c'est le logiciel qui détecte, c'est le logiciel qui calcule la fréquence à envoyer pour stopper l'effet de la maladie sur les cellules. On inverse une troisième fois, puisqu'il faut inverser chaque maladie et chaque microbe 3 fois. Voilà, donc là, le diabète insulinodépendant agissait à 0,118. Eh bien, on a envoyé la fréquence du diabète insulinodépendant à moins 0,118, ce qui fait 0. Ensuite, on inverse l'Escherichia coli. Ensuite, on envoie la fréquence d'un traitement que lui va déterminer également. Et ensuite, on va rétablir le taux vibratoire des cellules endommagées pour qu'elles redeviennent saines, c'est-à-dire fonctionnelles.